Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du tutoriel consacré à la création d'un hologramme entièrement sous Blender. Donc entièrement oui et non, enfin on va faire une partie entièrement sous Blender. Et pour ceux qui le souhaitent, je vais vous montrer aussi comment on peut réaliser ça sous After Effects après, à partir de la même vidéo de base qu'on a fait sous Blender. L'objectif de cette deuxième partie, donc il y aura une troisième partie, l'objectif de cette deuxième partie, c'est de modifier l'image sur laquelle on va incorporer la vidéo, parce que c'est bien d'incorporer la vidéo, mais il faut peut-être une source, un projecteur d'hologramme dans l'image pour créer l'hologramme. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va créer un projecteur d'hologramme qu'on va incorporer à l'image. Donc voilà le projecteur d'hologramme que l'on va incorporer à l'image. Vous voyez, c'est une petite chose qu'on va poser sur la table, et après on mettra l'hologramme ici. On projettera l'hologramme ici et on aura la tête de Suzanne. On aura l'impression que la tête de Suzanne est projetée dans la pièce. Donc l'image originale, c'est celle-ci. Et l'image avec le projecteur d'hologramme, c'est celle-ci. Vous voyez bien qu'on a vraiment l'impression que le projecteur d'hologramme a toujours fait partie de cette pièce. Donc c'est l'objectif, justement, c'est d'incorporer un objet avec des lueurs, des ombres, et on a vraiment l'impression qu'elle a toujours fait partie de cette pièce. Donc pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de trois choses. Déjà l'image de la salle à manger, que vous trouvez dans la description de la vidéo. Vous aurez également besoin de la configuration de base de Blender, que vous trouverez également dans la description de la vidéo, qui permet d'obtenir des shaders rapidement sous Blender 2.78, alors 2.79. Donc j'ai prévu aussi de vous faire plein de séries de tutos pour que vous créez vos propres shaders, pour que ce soit plus rapide d'utilisation sous Blender 2.8. Donc ça va être bientôt arrivé. C'est déjà en cours de création. Et vous aurez également besoin de l'add-on Blam, qui permettra de régler la caméra de notre projecteur hologramme pour que ça corresponde à l'image de la salle à manger. Donc l'add-on, vous le trouverez également le lien pour télécharger dans la description de la vidéo. Et pour l'installer, une fois qu'il sera téléchargé sur votre disque dur, vous allez aller dans Fichier, Préférences d'utilisateur, vous allez aller dans Add-on, et là vous allez cliquer sur Installer add-on depuis Fichier. Et ensuite, pour l'activer, vous allez sélectionner ici, vous cherchez la pub Blam, et vous allez tout simplement cocher cette case 3D View Blam de Blender Camera Calibration Trucky. Voilà. C'est bon, une fois que vous avez tout ça, on va pouvoir lancer le tutoriel. Je vous retrouve tout de suite après la petite intro pour commencer ce tutoriel. Donc nous voici tout de suite pour le tutoriel. Donc on va commencer par lancer le screencast key 150 et là 150. Voilà. Alors on va commencer par faire un plan. Donc Shift A, Mesh, plan. Donc ce plan va nous servir de support pour sur lequel on va poser le projecteur d'hologramme. Donc je vais faire un petit S5 entrée. Voilà, pour l'instant on en reste là, rien de plus à faire, et on va tout de suite le renommer. On va l'appeler table. Alors hop, on peut inverser les majuscules. Table. Pour l'instant, on ne lui applique pas. On va peut-être même pas. Voilà, avant d'aller plus loin, on va taper tout de suite sur tabulation. On va passer en mode edit et on va faire un U. Non, pour l'instant, on fait pas. Tabulation, mode objet. On ne s'en occupe pas. On ne fait pas encore des pillages. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Ensuite, après,
on va créer, là, proprement dit, notre projecteur d'hologramme. Donc je vais faire un Shift A, Mesh, Sphère UV. La sphère UV, donc je vais appuyer sur 1 pour passer en vue de face, sur 5 pour passer en vue orthographique, et ensuite, là vous voyez bien que notre sphère UV a été placée au niveau, son centre de gravité a été placé au niveau du curseur 3D qui est au centre de la scène. Donc, pour mettre la sphère au-dessus, on a deux solutions, soit on se sert de magnétisme et on colle la sphère au niveau de la table, soit on vient ici placer le centre de gravité à la hauteur que l'on souhaite. Comme là, le centre de gravité c'est ici, la position du centre de gravité est ici, voilà. Et ça, c'est la dimension de la sphère. Comme le centre de gravité est pile au milieu de la sphère, on sait que la hauteur de la sphère fait 2 mètres, donc le centre de gravité il est à 1 mètre. Donc en mettant le centre de gravité à 1 mètre au-dessus du zéro de la scène, eh ben, notre boule sera pile au-dessus de la table. Donc là, je vais taper 1 mètre pour placer mon centre de gravité à 1 mètre au-dessus. Voilà, comme je vous l'ai dit. Ensuite, ce que l'on va faire un Shift A, Mesh, Tor. Alors, Tor, on va faire pareil. Là, la hauteur sur Z c'est 50 cm, donc là, on va taper 25 cm. C'est le même principe que pour la sphère. Une fois que c'est fait, je vais changer le pivot, le pivot qui permet de faire les modifications. Ici, vous voyez bien que le gizmo est au niveau du centre de gravité, c'est-à-dire ici le barycentre. On va le déplacer, on va le mettre au niveau du curseur 3D. Donc là, je mets ça au niveau du curseur 3D et tout de suite, vous voyez que mon gizmo est venu se placer au niveau du curseur 3D. Maintenant, je vais faire un petit S pour l'augmenter, pour augmenter un petit peu la taille du Tor, pour qu'il fasse à peu près la taille de ma sphère. Voilà, en hauteur. Par contre, si je regarde, je le trouve un peu trop large, mon Tor. Donc on va le diminuer le diamètre sans diminuer la hauteur. Donc pour faire ceci, on va faire un S, Shift Z, et on va pouvoir diminuer le diamètre de mon Tor sans en diminuer la hauteur. Si je remets sur la vue 1, vous voyez bien qu'on n'a pas perdu en hauteur. On a seulement perdu en circonférence. On va maintenant resélectionner la sphère et je vais la dupliquer. Je vais faire un Shift D, entrée. Ensuite, je vais faire un petit S pour l'augmenter. Je vais me mettre sur la vue 7. Donc, j'appuie sur le 7 du pathing numérique pour me mettre en vue dessus. Et je fais encore un petit S pour que ma sphère fasse à peu près la moitié du Tor. Voilà. Je vais appuyer sur diviser pour isoler cette sphère. Je vais appuyer sur 1. Et je vais appuyer sur tabulation pour passer en mode Edit. On va faire CTRL tout en maintenant la touche CTRL, on appuie sur la touche Tab pour aller sélectionner les vertex. Je vais appuyer sur A pour tout désélectionner. Et une fois que c'est fait, je vais appuyer sur B pour venir sélectionner tous les vertex qui sont en dessous pour venir les supprimer. Donc j'appuie sur la touche supprimer du clavier ou la touche X et je vais cliquer sur vertice. Voilà. Ici on va avoir, en fait, cette demi-sphère va nous servir à faire le dôme de verre qu'on va voir au-dessus de notre projecteur hologramme. Donc, hop, je vais le mettre ici en vue de solide. Et vous voyez bien que pour l'instant on n'a pas l'épaisseur. Donc on va mettre une épaisseur au vert, ça va la rendre encore plus réaliste. Donc pour faire ceci, on va tout simplement aller chercher un modificateur solidifié. Voilà. Ici, on va mettre, alors, on peut faire glisser, mais là, moi j'ai trouvé une valeur. Alors, pour faire glisser, on maintient la touche Shift. Parce que si on ne maintient pas la touche Shift, on va aller beaucoup trop vite ici pour mettre l'épaisseur. Voilà. Alors, en maintenant la touche Shift, ou on peut taper directement dans le Shift, je vais me taper 3 cm. Ça suffira largement. Voilà, ça va être l'épaisseur de notre verre. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est changer la hauteur de ça. On va l'écraser sur la hauteur. Pas sur le diamètre, mais sur la hauteur. Donc, je vais faire un S. Z. Tac, on a passé d'abord en mode objet. Et là, je vais faire un SZ pour diminuer la hauteur de notre plaque de verre. Voilà. Ça va nous servir de plaque de verre que l'on va mettre sur le Tor. Je vais appuyer sur diviser pour tout faire réapparaître. Alors si on est attentif, là on est un peu trop haut, je vais faire un petit GZ et on va venir descendre ceci à l'intérieur. Je vais maintenant
lui appliquer une texture. On va appliquer texture de vert, tout simplement. Donc je vais cliquer sur BSDF diffus et on va cliquer sur vert. Voilà. Je vais régler maintenant mon Word. Donc ici, si vous avez quelque chose d'affiché là, vous allez cliquer sur le petit point qui est ici. Alors si vous n'avez pas ça, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sous le bon moteur de rendu. Donc je vous conseille de cliquer ici pour avoir Rendu Cycles. Parce que tous mes tutos sont sur Rendu Cycles, qui est le meilleur moteur de rendu qui existe actuellement, qui fait les meilleurs rendus possibles. Même tous les logiciels confondus, c'est le meilleur moteur. Donc je vous le conseille fortement. Donc on va utiliser le moteur de rendu Cycles. Donc une fois que c'est fait, je vais cliquer sur le petit point qui est en face de la ligne couleur, là, le petit point qui est ici. On va aller chercher texture d'environnement. Je vais cliquer sur ouvrir et je vais aller chercher justement l'image qui est dans la description de la vidéo, c'est-à-dire l'image qui est ici, qui va nous servir de base. Donc en fait, c'est cette image qui va éclairer notre scène. Si je fais un Shift Z et je passe en vue perspective pour avoir la vue, vous voyez bien qu'on a ici l'éclairage de notre scène. Et on a bien ici notre demi-sphère qui est en vert. Bon, la sphère du milieu est un peu trop grosse, on va justement la diminuer. Donc je vais sélectionner ma première sphère qui va nous servir en fait d'ampoule. Donc je vais faire un petit S et on va la diminuer. On va lui apporter une texture, donc je viens ici, je vais cliquer sur nouveau, on va ouvrir prévisualisation, ça va nous servir. Je vais changer ceci en émission. Donc on va venir chercher tout en haut le shader émission. Voilà, le shader émission. On va lui donner une couleur bleue. Donc un bleu assez prononcé, assez foncé, mais il ne faut pas aller jusqu'au, faut pas toucher le bord du cercle. Et une fois que c'est fait, on va mettre une valeur de, je sais pas, 9000 par exemple. Voilà, l'objectif c'est qu'on ait une lumière blanche avec qui fasse des reflets bleus. Voilà. Vous voyez, ça commence à avoir un truc assez sympathique. Ça commence à être quand même assez sympathique. On va maintenant sélectionner notre torus. Voilà. Et le torus, on va tout simplement, déjà on va lui ajouter un petit modificateur de subdivision de surface. Parce que vous voyez bien qu'on voit des angles. Donc on va ajouter un modificateur de subdivision de surface. On va le mettre à 3. Voilà, et on va l'appliquer. Une fois que c'est fait, on va cliquer ici sur adoucir. Et on va aller chercher la texture de chrome. Donc c'est pour ça qu'il faut le petit shader de configuration de base. Donc je vais ici, je vais chercher dans ma liste de shaders le shader chrome. J'ai plus qu'à cliquer dessus. Voilà, on a fait notre shader chrome. Donc on va attendre un peu parce que pour l'instant on a encore un petit souci, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ici on voit le reflet de la table. Or, on ne peut pas voir le reflet de la table si la table est derrière. Mais ça on va le régler plus tard. Voilà, pour l'instant notre projecteur d'hologramme, on va le laisser comme ça pour l'instant. On va passer maintenant, je vais faire un Shift Z pour revenir en mode solide. Alors, je vais me mettre sur la vue 1 et sur la vue orthographique en appuyant sur la touche 5. Je viens sélectionner notre ampoule. Voilà, je vais sélectionner maintenant ici, je vais changer de pivot, je vais remettre barycentre et là je vais faire un S pour diminuer un petit peu cette ampoule et je vais faire un S Shift Z pour l'aplatir. Voilà, ça va être la nouvelle forme d'ampoule. Voilà, c'est quelque chose comme ça que ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et je vais faire un Shift Z maintenant pour voir ce qui se passe. Si j'appuie sur le 5, voilà, on obtient quelque chose comme ça. En dessous, on a un petit reflet bleu. Si j'augmente un peu la puissance, ici, je vais passer sur 2000. On va encore avoir un plus d'effet bleu en dessous. Voilà. Alors moi, c'est justement l'objectif de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment appliquer non seulement tout ce qu'on a fait là sur le projecteur d'hologramme, ainsi que le petit reflet bleu, et si on est attentif, on voit également de l'ombre, tout ça à réussir à mettre ça sur la table d'une image qui n'a rien à voir avec l'image d'origine. Donc, maintenant, je vais faire un Shift Z
Et on va sélectionner non seulement la sphère du milieu, je maintiens Shift et je vais sélectionner le haut, le vert, et je vais sélectionner en plus le tore, et on va faire un petit CTRL J pour en faire qu'un seul élément. J'appuie sur Shift Z pour bien s'assurer que rien n'a été modifié. Voici, on a Shift Z, on va revenir en arrière, CTRL Z. On va s'assurer avant que tous les modificateurs ont bien été validés. Voilà, celui-là n'a pas été appliqué. Voilà, on revient, on resélectionne tout. Alors, il faut toujours valider quand on fusionne tous les éléments ensemble, il faut déjà valider tous les modificateurs, sinon ils vont s'appliquer à tous les éléments et ça va pas avoir le rendu qu'on veut. Une fois que c'est fait, on va faire un petit CTRL J. Et là, on va pouvoir faire un petit Shift Z maintenant, ça devrait être bon. Voilà, on a exactement ce qu'on avait au départ avant de fusionner tous les éléments. Donc ceci, on va pouvoir le changer son nom. On va l'appeler générateur d'hologramme. Voilà, ça va être notre générateur d'hologramme qu'on va placer sur la table de la fameuse salle à manger. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va changer un peu l'orientation de l'éclairage, on va le faire plus tard. On va maintenant s'occuper du réglage de la caméra. Alors pour régler une caméra, il faut une caméra dans la scène. Je vais faire Shift Z et je vais rajouter une caméra. Car si on regarde là, on n'a pas de caméra. Donc il en faut une. Shift A, caméra. Donc la caméra, pour bien vous montrer qu'on va bien modifier, on va mettre toutes les valeurs de rotation sur l'axe X, Y et Z à 0. Comme ça va complètement éclairer vers le bas. Et son début il est au centre 3D. Vous allez voir que le petit add-on Blam va nous modifier non seulement, on va même faire une petite chose, on va aller changer le focus ici de la caméra, on va mettre, je sais pas, 17. Je n'ai pas obligé de le faire, c'est simplement pour faire voir que ça va bien fonctionner le configurateur de caméra. On va vous assurer bien ici que là, en 1920 par 1080, vous allez voir que Blam va modifier tout ça automatiquement. Donc justement, on va s'en servir maintenant. On va régler la caméra. Donc première chose, on va aller changer ici. On va passer en... Ça va être très important, ne le faites pas ici, ça ne marchera pas. D'ailleurs, vous y arriverez pas. Donc, vous cliquez bien ici et vous allez chercher éditeur de clip vidéo. Vous allez cliquer sur ouvrir et vous allez encore une fois chercher notre image de salle à manger. Voilà, vous ouvrez. Alors pour faire ceci, alors je vous explique un peu comment il fonctionne. On va créer plusieurs lignes sur l'axe X, plusieurs lignes sur l'axe Y. Cela va permettre à l'add-on Blam de créer un point de fuite qui va permettre de faire une perspective de notre scène. Donc en fait, il va créer un maillage sur lequel il va greffer la caméra pour que le maillage de la grille Blender corresponde au maillage qui aura été créé à partir de l'image. Voilà comment ça fonctionne. Je ne sais pas si je suis assez clair. Donc il faut renseigner à l'add-on Blam les lignes qui sont sur l'axe X, les lignes qui sont sur l'axe Y. Voilà, une fois que c'est fait, lui, il va faire son propre maillage, ce qui va lui permettre de créer une ligne 3D, et après, il réglera la caméra pour que la ligne 3D de l'image et la ligne et le maillage de l'espace 3D de Blender coïncident. Voilà, donc, pour faire tout ceci, j'espère que j'ai été assez clair. Pour faire tout ceci, on va cliquer ici sur calque de crayon, et on va créer un nouveau calque. Voilà. Ici, on va créer un nouveau calque. Et hop, on va ouvrir. Donc on va créer un calque sur l'axe X. Donc le premier, on va l'appeler axe X. Voilà. On va en créer un deuxième parce qu'il nous en faut un deuxième sur l'axe Y. Axe Y. Voilà. Alors pour définir les couleurs, parce que sinon on n'aura pas de couleur, il va falloir commencer par cliquer sur ligne pour ouvrir ici la fenêtre des couleurs de crayon. Donc on vient ici et on va déployer les couleurs. Donc on va cliquer sur la couleur et on va choisir une couleur rouge pour l'axe X. Et on va cliquer sur le petit plus et vous allez deviner, on va créer une couleur
Pour l'axe Y, votre avis, c'est vert. Alors, on peut changer les couleurs qu'on veut, mais c'est comme c'est les couleurs qui sont prises pour les axes, ce serait plus facile pour vous de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, c'est pas compliqué. Vous voyez bien que sur l'image, on a des lignes qui sont dans un sens et des lignes qui sont perpendiculaires à celui-là. Donc, il suffit de faire des traits en rouge, par exemple, ici sur l'axe X, et des traits en vert dans l'autre sens. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on va cliquer sur ligne. Là, on va cliquer. Alors attendez, on va cliquer d'abord sur l'axe X et sur la couleur rouge. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur ligne. Alors, bon, avec la roulette de la souris, on peut zoomer et en cliquant sur la roulette de la souris, on peut bouger. Donc, avec ces deux mouvements, on va pouvoir placer nos lignes exactement où on souhaite. Donc là, on va faire une ligne. Donc, je prends le point qui est ici. Je tire un trait jusqu'au point qui est ici. Et en fait, on va suivre les lignes de la photo. Donc, j'en clique sur ligne. Non, sur ligne. Voilà. Et on va continuer comme ça. Alors, pour que la donne fonctionne bien, il faut, plus vous aurez de lignes, plus les calculs seront précis et plus la donne fonctionnera. Plus le réglage de la caméra sera précis par rapport à l'image. Donc, il faut lui en donner le plus possible. Donc là, on va prendre par exemple celle-là. Ah, et CTRL Z, je n'ai pas appuyé sur le bouton. C'est ligne, c'est plus simple. C'est plus simple de faire des lignes avec l'outil ligne que avec. Donc je mets un clic, hein, une fois que je suis où je veux, je lâche. Et ça fait une. Peut-être faire le tapis aussi là. Pas très grand, on va faire le haut de la table. Alors je fais le maximum de lignes qui sont toutes dans le même sens. Pour lui redire que ben, moi je veux que ça soit l'axe X. Voilà. Je vais mettre derrière. Donc ligne. On va faire une pour la ligne derrière. Une pour la ligne qui est devant. Alors il faut essayer d'être très précis. Plus vous êtes précis, plus vous aurez bien sûr des résultats de réglage caméra qui seront optimaux. Là, on va faire ce meuble. Donc à chaque fois, je clique sur le bouton ligne, je prends un point ici, je vais jusque là. On va aller peut-être dans le fond là, pour voir. Ce qui est idéal, c'est quand comme là, on a des meubles qui sont rectilignes, donc c'est plus simple de venir trouver les lignes. Il faut essayer d'en faire en hauteur, sur toutes les dimensions, toutes dans le même sens. Plus, comme je dis, plus vous aurez de données, plus le calcul sera précis pour la donne de l'âme, pour régler la caméra. Là, je pense qu'on en a assez pour l'axe X. On va changer d'axe, on va passer sur l'axe Y. Donc, axe Y, vert. Alors, on va peut-être cacher ici l'axe X pour l'avoir, puis avoir ici. Donc, on continue. Ligne, cette fois, on fait les lignes dans l'autre sens. Donc, celle-ci. Ligne. Ligne.
le bas du meuble là. Là. Le tapis. Le bloc du fond. Ouais. Ligne. Voilà. Et on va faire la fenêtre là, par exemple. Puis le haut du meuble là, puis ce sera bon. Donc, ligne. Ligne et la ligne du dessous. Je pense qu'on en aura assez. Voilà, on a toutes ces lignes vertes, voilà. On va rajouter maintenant les lignes rouges, et ça nous fait un quadrillage. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez sur MISC. Donc si vous n'avez pas MISC, si vous n'avez pas activé l'add-on Blam, c'est ce petit bouton que rajoute l'add-on Blam. Et ensuite vous faites, alors avant d'aller plus loin, vous avez bien qu'ici on est en 1920 par 1080, et que sur le réglage de la caméra, on est à 17 mm. D'accord. Ensuite, je vais cliquer sur Calibrate Active Cam. Hop, ça a fonctionné. C'est la longueur focale de la caméra avec cette image est de 30. Donc, on va vérifier. Et là, comme par hasard, on n'est plus à 1920 par 1080, mais aux dimensions de l'image. Et sur la caméra, on n'est plus à 17 mm, mais à 30 et des brouettes. Voilà. C'est-à-dire que la caméra a entièrement été modifiée. Non seulement sur les réglages de la focale, mais de la taille de l'image. Mais également, si je reviens sur la vue 3D, je vous rappelle qu'au départ on était à 0,00 en angle et maintenant on est à 78, 0,3 et 0,38. La caméra elle est, on n'a plus qu'appuyer sur le 0. Voilà. On va maintenant rajouter une image. On va désactiver verrouiller caméra à la vue et on va aller chercher une image de fond. Ajouter image. Ouvrir et on retourne chercher notre fameuse image. Tape pour salle à manger. Si je clique sur annuler ou cliquer sur ouvrir, ça ne marchera pas. Ouvrir l'image. Donc là on va la rendre un petit peu plus opaque. On va la voir. Donc là et on va zoomer sur cette image. Alors je vais appuyer sur T et sur N pour fermer. Alors maintenant on va sélectionner avec CTRL I, parce que là la caméra est sélectionnée, en faisant CTRL I, on va sélectionner tout le reste sauf la caméra et on va déplacer ça. Donc je vais faire un petit G. Hop, on va déplacer. Alors on va essayer de voir dans quel sens et X. Alors ce qu'on va faire, on va faire un zoom pour l'instant. On vient cliquer sur la caméra. J'appuie sur N et on va cliquer verrouiller caméra à la vue avec la roulette de la souris. On va faire un petit zoom ici pour l'instant. On va faire comme ça. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, on va faire un petit CTRL I pour sélectionner tout le reste. Et on va faire un G pour déplacer ceci. On va se mettre ici. Voilà. Hop. Comme cela. On va désactiver verrouiller caméra à la vue. On va zoomer. Et on va faire un petit S pour
essayer de faire coïncider le rectangle, notre sol, au-dessus de la table. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner seulement le projecteur d'hologramme et je vais le déplacer. Alors, on va remettre ici je vais faire un petit S, G, et je vais venir le placer ici. Voilà, si je fais un Shift Z, on va voir, voilà, on voit ici notre projecteur d'hologramme avec l'angle en dessous. Alors, Shift Z, on est un petit peu haut, enfin, Shift Z plutôt, et là je vais faire un GZ pour le baisser un peu. Voilà, pour qu'on ait quelque chose comme ça. Faut que je veux une petite aura, mais pas trop, parce que sinon ça marchera pas. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on va se mettre à régler notre éclairage pour que le reflet que l'on voit dans le projecteur d'hologramme coïncide à ce qu'il y a dans la pièce. Là, je vous rappelle que si je dézoome et je fais un Shift Z, on a la table qui est derrière l'hologramme. Donc ce qu'on voit devant, on ne veut pas voir la table en reflet dedans. Shift Z. Donc je vais zoomer. On va fortement zoomer. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Ici. Alors, on va dézoomer. On va essayer de voir que le projecteur d'hologramme. Voilà. Ici, on va ouvrir l'éditeur de nœuds. On va cliquer sur le Word. Ici, je viens cliquer ici, je fais un petit CTRL-T pour ajouter un convertisseur, un vecteur plaquage et une entrée de coordonnées texture qui sont tout de suite connectés. Et maintenant, on va tourner sur l'axe Z la position pour avoir la bonne position. Donc je vais tourner. Donc normalement à 180, on ne devrait pas être loin de la vérité. Voilà, on a quelque chose qui je pense est pas trop mal. Normalement ici on doit voir la coupe. Alors attendez. On va d'abord s'assurer. Là maintenant on peut déplacer un petit peu la position sur X et sur Y pour avoir des reflets qui correspondent un peu plus à ce que l'on voit. Donc ça va pas parce qu'on voit encore la table. Alors on va tourner encore. Il ne faut plus du tout voir la table parce qu'elle est derrière. Voilà, on doit avoir quelque chose comme ça. On va bien s'assurer qu'on ne voit pas la table. Donc là, on commence à la voir. Donc je pense qu'on est pas mal au niveau de réglage de la réflexion. Voilà, c'est parfait. On va maintenant faire un dépliage UV. Donc j'ai appuyé sur Shift Z. On va sélectionner le plan qui est ici. Je vais appuyer sur tabulation, passer en mode Edit. Et je vais faire U, projeter depuis vue, et pas projeter depuis vue limite. Je vais aller ici dans l'éditeur UV image, et je vais ouvrir encore une fois la même image. Ouvrir image, et là on se rend compte que notre table, tout qu'on fait, elle prend pile la place qu'on voulait. C'est exactement ce que l'on veut, c'était juste pour vous montrer. Voilà, je vais aller ensuite dans l'éditeur de nœuds, je vais aller cliquer sur le petit cube pour aller chercher la texture de l'objet, je vais cliquer sur nouveau, je fais un N pour fermer le volet qui est juste à côté là. Voilà, je vais chercher l'image, donc Shift A, texture image. Voilà, cette texture image, je vais sélectionner ici la couleur pour la mettre ici. Et je vais cliquer sur ouvrir et vous avez deviné, on va aller mettre la texture de la table de salle à manger sans rien faire d'autre, sans déplacer quoi que ce soit. Si je fais un Shift Z maintenant, on va avoir, on a bien notre
simulateur d'hologramme avec le dessus de la table. C'est parfait, c'est exactement ce que l'on souhaite. C'est bien. Alors maintenant, il faut régler l'intensité lumineuse de notre éclairage. Alors, comment faire ça? On va décaler un petit peu ceci, on va décaler également cela, et on va rajouter ici deux choses, parce qu'en fait, c'est la force qu'il faut jouer. Donc, je vais faire un Shift A, convertisseur mat, Shift A, convertisseur mat. Donc le premier, on va le passer en multiplié. Le deuxième, on le laisse en ajouté. On va connecter la couleur à la valeur du haut. La valeur qui sort du multiplié, on va le connecter à la valeur du haut de l'ajouté. Et la valeur qui sort de l'ajouté, on va le connecter à la force de l'éclairage. Voilà. Alors maintenant, on a deux valeurs que l'on peut jouer. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... Alors je vais mettre aussi en mode objet. Alors l'objectif maintenant, c'est que l'éclairage que l'on voit ici et l'éclairage que l'on voit ici soient le même. Donc il faut monter un peu les valeurs qui sont ici. Donc là je vais mettre, je crois que c'est autour de 4, on va voir, Shift Z. Là on va peut-être augmenter un peu le contraste. Shift Z. Je recule un peu ma vue pour mieux voir si ce n'est pas pareil. Je pense qu'on n'est pas trop mal dans l'éclairage. Je vais augmenter un petit peu. Voilà, on a un éclairage qui me semble pas trop mal. Maintenant, on va sélectionner le générateur d'hologramme, on va aller retourner sur les textures. Donc la texture de chrome qui est ici, on va lui rajouter un petit peu de rugosité pour que ce soit pas trop brillant. Voilà, on va rajouter un tout petit peu de rugosité, encore un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, on a notre rendu final. Alors, on n'a plus qu'à faire les rendus et faire les petits réglages. Donc, première chose que l'on va faire, on va appuyer sur H pour cacher. Alors, on va décocher cette case pour ne pas rendre le générateur d'hologramme. Donc, c'est bien sûr le générateur d'hologramme qu'on va décocher. Hein, voilà, comme ça. Si je fais le rendu, on va voir ici que le plan. Donc, on va faire un premier rendu comme ça. Donc, mais pour éviter, pour que ça aille plus vite, hein, on va faire un petit CTRL B. Voilà, et on va encadrer le plan. Parce que le reste ne sera pas rendu. Je viens sélectionner ici l'outil caméra. On va cocher ici la case transparence. Alors la case transparence permet tout simplement d'éviter de rendre l'image qui est derrière. Voilà. Alors on pourrait s'en servir pour régler l'éclairage là, parce qu'en fait on a tout, donc on peut régler l'éclairage. On voit que quand on fait l'éclairage est peut-être un peu trop fort. Donc là on va pouvoir baisser un peu l'éclairage pour que ça corresponde un peu mieux. Si je me souviens bien, c'était 4,3. Voilà, 4,3, on est pas mal en éclairage. Vous voyez que là, on a l'impression déjà que la scène est quasiment finie. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à cliquer sur ici PNG. Compression 0%. Moi, je n'ai pas de compression parce que plus vous avez de compression, moins l'image est de qualité. On va descendre un petit peu en bas.
on va aller ici dans chemin de lumière, on va cliquer ici, on va mettre full global illumination. Voilà, et autrement. Je pense que c'est tout. On n'a pas besoin de mettre de sortie d'étiquette. Et voilà. Alors on va mettre en échantillonnage, on va aller seulement 30, je crois que ça suffit. 30 en échantillonnage et on va enlever l'échantillonnage au carré. Il n'y a plus qu'à lancer le rendu. Tac, un peu trop haut. Et on va cliquer sur rendre. Ça va aller assez vite. Voilà, le rendu est terminé. Voilà, le rendu est terminé. En fait, on a tout sauf forcément le projecteur d'hologramme parce qu'on l'a enlevé. Image, enregistrer image sous, et là vous allez mettre table pour projecteur d'hologramme. Voilà, vous assurez ici qu'on est bien en RGBA. Le A c'est pour alpha, c'est pour avoir tout le reste en transparence. Voilà, on a RGBA, en fait là on a que la table. Parfait. J'enregistre sous. Voilà. Maintenant, on va revenir en arrière et on va réactiver ici le calque. Voilà, on n'a plus qu'à faire un rendu encore. Alors on va activer ici. Là, il nous faut pour la table, on va sélectionner la table, on va mettre l'échantillonnage 2. Et pour le générateur d'hologramme, on va mettre l'échantillonnage 1. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Ici. Indice de passe 1. On va y arriver. Et pour l'hologramme et pour la table, on va mettre indice de passe 2. Donc c'est bien dans le petit cube qu'il faut le faire. Donc échantillon. Voilà. Alors c'est bien la scène 1. On va avoir besoin dans la scène 1, on va avoir besoin de tout. Hein. On va tout avoir. Alors je vous explique comment le principe du truc. On va tout faire. On va tout rendre, que le petit rectangle. Et après, si on a fait un rendu sans le projecteur d'hologramme, c'est parce qu'en fait on va faire une soustraction. On va prendre l'image et on va enlever ce qu'on vient de le rendu qu'on vient de faire. Voilà, une fois que c'est fait, tac tac tac. Donc on va activer ombre ici, émission, puis indice d'objet. Et là il faut faire le rendu. Donc on fait rendre. Donc c'est pareil, hein, ça va aller assez vite, sauf que cette fois on a le projecteur d'hologramme. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, on va cliquer ici et on va aller chercher éditeur de nœuds. Voilà, on va cocher ici la scène, on va cocher utiliser nœud, on va cocher fond et on va cocher auto-rendre. Alors pour mieux voir ce qui va se passer, on va faire un CTRL-SHIFT et on clique ici. Ça nous fait un visualiseur qui va nous permettre de voir ce que l'on fait au fur et à mesure. Donc maintenant on a besoin de deux choses. On a besoin de Shift A, entrée image. Donc cette image, c'est l'image que l'on vient de faire juste avant. L'image pour tuto, c'était table projecteur d'hologramme. Voilà, voilà, c'est celle-ci. Et on en a besoin d'une autre, forcément. La salle à manger. Shift A, entrée, image, et on va chercher la fameuse salle à manger. Ouvre l'image. Voilà. Alors, ce qu'on a besoin, c'est justement, comme je vous ai dit, c'est de soustraire la table à cette image. Donc pour faire ceci, on va prendre un Shift A, couleur mélangée. Voilà.
Donc je vais venir ici, je vais faire un CTRL-SHIFT, clic pour venir visualiser ce qu'on va mettre. Donc là on va rajouter l'image. Voilà. Et on va rajouter l'image qui est ici. J'ai bien... Oui, c'est bon. Parce que je voyais plus le truc. Il y a un truc qui va pas. Ensuite, ce que l'on va faire, on va venir chercher... On va venir ajouter l'image qui est ici à la sortie qui est ici. Donc on va chercher un Shift A, couleur, mélanger. Ici, donc ça c'est la valeur que ça va être en dessous, en bas. En bas j'ai dit. On dézoome un peu. Ici. Voilà, on va chercher ici l'image qui est ici. On va se servir des idées, donc on va chercher Shift A. C'est ici, convertisseur masqué ID. Voilà, convertisseur masqué ID. Tac, on va mettre l'indice 2. Donc on va prendre l'indice de l'objet, on va venir cocher là, et on va venir le mettre ici. Voilà. Ça commence à prendre forme. Il nous manque encore plusieurs choses. Il nous manque maintenant le... Ah, zut. Il nous manque, excusez-moi, faire le dos. Donc on va écarter un petit peu ça. Il nous manque encore un mélanger, j'ai pas besoin d'inventeur. Shift A, couleur mélanger, qu'on va passer en mélanger. Donc celui-là, par contre, on va le passer en multiplié. Là. Voilà, vous voyez qu'on on vient de faire apparaître ici le masque de du générateur d'hologramme. Attendez, là je sais pas où je veux. C'est pas là, ça devrait faire. Là. Donc l'image de ça elle est bien haut. On va rajouter ici. Je viens ici, je fais un Shift D. Hop, on va le mettre ici. Là ça va pas être le 1. Ici, alors ça va pas là. Tac. Ça, c'est l'indice de l'objet. Ça va pas là, mais ça s'en va ici. Et ça va venir se mettre ici. Et ça, je vais faire un CTRL-SHIFT, clic. Mélanger, alors attendez. Je vérifie quelque chose. Poum poum poum. Non, ça devrait être bon. C'est bien ça. J'ai dû faire une petite erreur. Quelque part. Donc là, on a ça. Ça va là. Je vois si je ne me suis pas trompé dans les indices. Voilà. Je m'étais un petit peu trompé dans les indices. Tac. Voilà, on l'a fait apparaître ici. Et là, ah oui, j'ai pas mis divisé là. Qui est divisé. Voilà, et en fait, j'étais dans les bons indices. Et là. Quelque chose là. Multiplier. Attends, je vais faire là, CTRL SHIFT. Ok.
Mélanger. Alors attendez, je suis en train de regarder parce que j'ai préparé avant le compositing pour être sûr de ne pas me tromper. Alors, on a ici l'image qui sort, qui s'en va en haut. Ah voilà l'erreur. Ça, c'est là. Et là, si je clique là avec un CTRL SHIFT, voilà, le rendu est fait. Voilà, vous voyez bien qu'on a réussi à effacer la petite table qu'on avait. Voilà. On a gardé que l'objet et l'éclairage qui est en dessous. Et on a mis tout ça dans notre scène. On n'a plus qu'à cliquer maintenant ici sur Compositing. Voilà. Ça c'est fait. Tac. Je vais revenir au précédent. Là, on va remettre propriété. Alors, me demandez pourquoi ça s'est changé là, j'en sais rien du tout. Alors, ensuite, une fois que c'est fait, je vais faire un petit CTRL B. On va venir à l'extérieur là. Et on n'a plus qu'à cliquer ici et faire rendre. Et c'est la fin de ce tutoriel. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel. Voilà le rendu final. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la troisième partie de ce tutoriel, où cette fois on viendra ajouter la vidéo. Donc il y aura deux versions, la version Blender, la version After Effects. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.